Lorsque nous prenons le premier passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous révèle que l'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme a trois parties. L'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Le corps, c'est la dimension de ta vie qui est visible et qui est palpable. Et souvent, nous maîtrisons notre corps. Nous savons que j'ai une main, j'ai une tête, j'ai des pieds. Ça, nous maîtrisons. Mais quand il s'agit de l'âme, certains maîtrisent leur âme, d'autres pas. Dans ton âme, il y a tes émotions, il y a ta personnalité, ton intelligence. Dans ton âme, il y a ta volonté. Je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas, c'est ton âme. Je suis empirique, c'est ton âme. Je suis sanguin, colérique, c'est ton âme. Je suis mélancolique, flegmatique, c'est ton âme. Je suis introverti, extraverti, c'est ton âme. Mais pour ce qui est de ton esprit, rares sont ceux qui savent parler de leur esprit. Peux-tu me parler de ton esprit? Vous voyez, alors que la partie la plus puissante et la plus importante de l'homme, c'est son esprit, beaucoup de gens connaissent leur esprit. Le Saint-Esprit habite où? Où? Dans ton esprit. Vous savez que lorsque nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, c'est par ricochet. En soi, ton corps devient le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite ton esprit qui est dans ton corps. Mais en soi, c'est ton esprit qui est le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite ton esprit. C'est dans ton esprit qu'il y a l'adoration. C'est dans ton esprit qu'il y a la capacité de communier avec Dieu. Mais pour ceux qui parlent en d'autres langues, tu peux savoir. Parce que lorsque je parle en d'autres langues, je parle en esprit. Mon intelligence, mon âme ne fonctionne pas, mais c'est mon esprit. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu te baptise du Saint-Esprit et que tu aies le signe de parler en d'autres langues. Mais l'esprit de l'homme est une partie invisible, mais très importante. Le monde spirituel existe. Aussi, lorsque nous lisons 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, nous voyons une expérience connue par Paul. Paul, par humilité, ne parle pas de lui. Il ne dit pas que c'est lui qui a connu cette expérience, mais c'est Paul qui a connu l'expérience. Il était sorti de son corps et il est allé au paradis. Voici la doctrine du sorti dans le corps. Un chrétien peut sortir de son corps. Si on dit que ça ne peut pas se faire, c'est mentir, parce que les prophètes étaient ravis en esprit. Mais tu ne peux pas quitter ton corps volontairement. Tu ne peux pas te concentrer et puis tu dis je sors. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Mais le Saint-Esprit peut te permettre de voir le paradis. Il peut te montrer des visions comme Jean, comme Ézéchiel, comme